Oui, c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Macron a trompé les agriculteurs. Une fois de plus, les agriculteurs vont se retrouver face à une concurrence qu'ils ne pourront pas affronter à armes égales. Qu'est-ce que nous venons de voter avec Virginie Joron? Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international. Le sujet, c'était entre autres les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation, c'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle, alors qu'on sait très bien que les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits, à savoir le poulet, les œufs, le sucre, Macron avait dit on mettra des limites, on contrôlera tout ça. Eh bien, je vais vous dire quelle limite a été mise. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ces produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs, qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Une fois de plus, Macron a trompé les Français, il a trompé les agriculteurs, et une fois de plus, le vote ne vous surprendra pas. Avec Virginie Joron, au nom du Rassemblement national, nous avons voté contre sur tous ces points. Le représentant de la gauche, M. Morel, a voté contre, en étant cohérent lui aussi. La représentante de M. Macron, Mme Védrenne, a été cohérente, elle a voté pour. C'est-à-dire que Macron, une fois de plus, vous a fait du en même temps. En même temps, je suis contre au Salon de l'agriculture, mais en même temps, je suis pour à Bruxelles. Les agriculteurs payeront la note. Bon courage.